Salut les gens. Hello. Aujourd'hui, on va parler du métier d'éducateur canin, la vraie vie Ouh. derrière le métier d'éducation canine. Je vois souvent des pubs un peu genre vous en avez marre de votre métier, devenez éducateur canin, vivez la vie de votre rêve, vous aimez les animaux. Et du coup, bah, ça fait rêver. Hein. Moi, quand j'étais graphiste en agence, toute la journée, derrière un écran, souvent jusqu'à 10 heures par jour, je regardais par la fenêtre et je me disais, mais quand est-ce que je vais sortir de cette prison? et, et, euh, et, euh, et je me disais, mais tu sais, genre, des fois, j'étais jaloux du livreur. Tu Ça, sais, c'est moi. mais moi aussi, je te jure, Ouais, c'est j'étais terrible. jaloux du livreur en me disant, mais il a quand même même si son travail a l'air plus dur ou qu'il est moins bien payé, il a quand même cette Cette liberté. liberté de mouvement. Tu vois, et pas être obligé de... Alors, faut savoir que nous, c'était quand même il y a 10 ans et qu'il y avait genre zéro télétravail. Ça n'existait même pas. C'était même pas dans les esprits. Et à l'époque, je fumais. Ouais. Et donc, j'allais en bas pour fumer. Donc, parfois avec des collègues et tout. Puis des fois, toute seule, ouais, j'ai fumé ma clope. Et ça fait longtemps, purée. Et donc, je voyais les gens dehors et tout. Et donc, les livreurs qui venaient, puis il y en avait avec qui tu sympathises parce que tu les vois régulièrement, enfin, les coursiers d'ailleurs, plus exactement, qui venaient récupérer des trucs et tout. Et tu te dis, putain, lui, là, il est capable, tu vois, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais tu vois, là, il va aller chercher un autre colis ou un autre paquet. Et sur le chemin, je sais pas, il peut aller se prendre un café, genre Ouais, c'est machin. ça, aller à la Alors, boulangerie. alors c'est un peu bizarre de dire ça parce que, enfin, tu vois, moi j'étais cadre, donc en vrai, t'as pas les horaires comme quand t'es pas cadre ou que, je sais pas, t'es Ouais, enfin, t'es vendeuse ou quand même quoi. souvent... Mais en fait, ton travail fait que, désolé, t'as pas le temps en fait. C'est juste, tu charbonnes et puis voilà. Il y a Mais, ça, et... ou tu sais, les gens qui te disent à 18h quand tu commences à partir parce que t'as un rendez-vous, ils te disent, bah, tu prends ton après-midi. Parce que tu ouais, sais, c'est genre, ça. tu pars à 18h quoi. Et il y a aussi, mais j'en parlerai un peu après, mais tu sais, comme une perte de sens au bout d'un moment, vers la fin, quand on a décidé de changer, et j'expliquerai pourquoi on a décidé de changer, euh, c'est que à la fin, j'avais un peu une perte de sens en me disant, finalement, je suis un mini rouage dans une grosse boîte, on travaillait quand même dans des grosses boîtes, Mm. et genre, ma vie, c'est d'apporter peut-être 1% de plus de chiffre d'affaires au Ouais, grand groupe. Tu comprends ce exactement. que je veux dire? Mm. Et c'est sûr que euh, on en parlera un peu tout à l'heure. Des fois, les revenus d'un éducateur, c'est en dents de scie. Ah C'est ouais. pour ça que c'est important d'essayer de se fixer un truc limite et quand tu gagnes plus, et ben de ne pas dépenser tout. Mm. Mais Mais je pense, aujourd'hui, par exemple, en termes de sens, ben, je trouve qu'on aide beaucoup plus les gens, on apporte beaucoup plus de bonheur, entre guillemets. mm, Et, beaucoup plus de et, valeurs et rien que pour toi, il y a une humaines, quoi. self-esteem qui est mieux. Tu te dis, franchement, j'aide vraiment les gens, tu vois. Bah, enfin, tu veux qu'on en reparle après plus tard ou tu veux qu'on développe Ouais, ce, non, ce ça, côté maintenant? on va parler un peu plus tard. Ok. Mais grosso modo, nous, on est devenu éducateur canin par accident. Alors déjà, je voudrais juste dire que le but de ce podcast, justement, c'est donc la vraie vie d'un éducateur canin. C'est pas là pour conseiller aux gens de devenir éducateur canin ou de les dissuader de devenir éducateur canin. C'est plus de donner un peu notre ressenti. Ça fait maintenant, je crois, 10 ans qu'on fait ça. Ouais, 10 12 ans. Et puis on a déjà travaillé plusieurs années avant. Là, c'est moi qui parle du nez, désolé. Plusieurs années déjà avant dans un autre métier, ce qui permet quand même d'avoir comme une sorte de comparaison, tu vois. C'est ça, et le but, c'est vraiment juste de donner un peu la réalité du quotidien. Parce que, tu sais, être éducateur canin, c'est pas juste aller donner des friandises à un chien. Non. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que ça, justement, on va en parler. Moi, ce que j'aimerais là, en tout premier, c'est que peut-être on explique un peu comment on devient éducateur canin. Bah Tu sais, ouais, avant d'expliquer c'est ce ça que c'est, que. c'est comment on le devient. Parce que, tu vois, je te donne un exemple. Toi, c'est pas ton cas. Mais moi, j'ai grandi avec des chats et j'ai toujours aimé les animaux. Dans le sens, on dirait Abdel, il Bon, déteste les animaux, tu sais. non, non, mais moi, j'avais un petit primate de compagnie. C'était mon petit Yassir, si, frère. si tu écoutes. Donc, Bisous, Yassir. je l'ai beaucoup éduqué. Ça marche très bien. Ouais. Hein. Et Donc, tu donnais j'aimais des bien les friandises, animaux. pas trop, hein. T'étais plus en coercitif avec lui, hein. Quand j'étais jeune. Il va sauter là. Là, il Oh, va dire ouais, c'est tu sais, vrai, il va non, se c'est souvenir vrai. et tout. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Mais, Euh, mais mais j'ai ce que je veux changé. dire, c'est que il y a comme une sorte de,
tu sais, genre les gens qui sont à fond dans le bien-être animal, qui adorent les animaux et tout. C'est quand même un peu la base de quand tu veux devenir éducateur canin. Mais tu vois, moi je sais que ma famille ont toujours une anecdote de ah, Margot, quand on est parti à Argelès, on allait chez le boucher et elle demandait toujours un os pour la chienne. C'était un gros Doberman qui s'appelait Linda, chez le marchand de journaux, je crois. Puis dès que je l'ai vu, je lui ai sauté au cou et tout, puis tout le monde était là, waouh! J'avais recueilli une portée en Guadeloupe, puis j'avais aidé la maman, il y avait que moi qui laissé approcher pendant 5 semaines. Enfin, j'ai toujours aimé les animaux, mais tu sais, quand on est à l'école, personne te dit que tu peux travailler avec les animaux, à part vétérinaire. Mais j'étais nulle en maths, c'était pas possible. Est-ce que toi, un jour, dans ta scolarité, on t'a dit, hey, tiens, tu pourrais travailler avec les animaux, tu voulais être océanographe? Ouais, c'est ça que je voulais te dire. Moi, quand j'étais jeune, aussi loin que je me souvienne, j'étais toujours passionné des animaux. Alors, j'avais pas d'animaux. Si j'ai eu un hamster. Un jour, il s'est barré et on l'a retrouvé 3 mois plus tard sous un meuble tout sec. C'est horrible. C'était horrible. On l'a cherché. Je te jure, on l'a cherché. On l'a retrouvé dans le KGB sous un meuble. Il était là, asséché, avec, je sais pas, deux noisettes de chaque côté. Ah, l'horreur. Et voilà. Et du coup, bon, aussi loin que je me souvienne, moi j'étais à fond dans les trucs. Tu sais, je regardais les émissions Oui, animaux. je me souviens bien. Avec Margot, on est ensemble depuis vraiment longtemps. Et au début qu'on était ensemble, bah, je pouvais passer l'après-midi à regarder des trucs. Alors, le lion s'approche doucement de sa proie et à l'affût, il lui saute moi, je au voulais dernier sortir moment. un peu, je voulais faire des trucs dehors. Et lui, non, la chaîne animaux toute la journée. Donc, en vrai, j'aimais bien les animaux, mais Oui. j'en ai jamais eu de façon de façon permanente comme toi. Mais je pense que à part le vétérinaire, on n'a pas trop de contact avec des gens professionnels dans les animaux. Non. Et les zoos, à la limite, mais tu vois, alors que pourtant, il y a une multitude de métiers, quoi. Donc, comme je te disais, nous, on est arrivé un peu dans le monde du chien par accident. C'est-à-dire Ouais, que par hasard, ouais. on avait des chats, et au bout d'un moment, moi, je suis devenu allergique. Et puis Margot, donc on a dû donner le chat à ton père, à la campagne, Bah, en fait, on lui avait donné le temps que tu fasses une désensibilisation. qui n'a pas fonctionné. Et je sais pas si mon papa avait écouté ce podcast, mais je lui avais dit, bah, s'il te plaît, garde-la nous juste le temps qu'il fasse la désensibilisation. Puis c'était une allergie, Abdel est aussi asthmatique. Puis c'était une allergie, on est quand même allé 2 fois à l'hôpital, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, non, mais vraiment, crise d'asthme sévère, quoi. C'est pas juste, tu prends un petit Deslo et puis c'est bon, quoi. Non, Ouais, c'est c'était ça. vraiment important. Et puis bon, je sais pas, ça a duré combien de temps la désensibilisation? Je sais plus, vraiment longtemps, C'était genre 2 censé mois, non? durer, ouais, c'est ça. C'était censé durer 1 an, mais au bout de 2 mois, genre rien. Ouais, Rien puis du on tout. avait Et récupéré puis, Mira, enfin Mimi, Ouais. on habitait rue Mira à l'époque, qu'on l'avait appelée Mira. Bref. Et puis mon papa a dit, mais t'es sûr, tu sais, elle est bien heureuse chez nous, t'es Ouais. sûr, elle retourne à Paris, tu sais, elle a l'habitude de chasser la nuit et tout. Elle est Et revenue. donc elle est revenue, parce que C'était non, je voulais horrible. mon chat, et ouais. C'était horrible. Et puis, on lui dit, bah, moi, je peux pas continuer comme ça. Du coup, on l'a donnée. Elle a vécu très vieille, jusqu'à 20 ans, 18 ans, Ouais. en, Bah, en elle est liberté. décédée il y a pas si longtemps que ça, Oui, d'ailleurs. en liberté, à la campagne. Bon, Ah, elle a eu elle a best, vu ah best oui, life. elle a vu sa meilleure vie. Après, Margot elle me dit, bah, écoute, moi je peux pas vivre sans animaux, et du coup on a décidé de prendre Meiko à l'époque, et, Quand même et un en fait, chien-chat, ouais, tu vois. et elle faisait un peu de protection de ressources, Ouais. et, et comme elle faisait de la protection et qu'on savait pas comment gérer, Bah, on a mal fait, quoi. et ben on a fait du coercitif, mettre sur le dos, crier, enfin, voilà. Puis un Je jour, vous invite Margot, aussi à écouter le podcast précédent sur la protection de ressources, du coup. ouais. Et Margot, un jour, me dit, bah non, moi, c'est pas comme ça que... Enfin, ça me va pas comme situation, c'est pas la relation que je veux. Donc, Margot, elle est facilement obsessionnelle quand elle creuse un sujet. Et donc, elle a commencé à creuser jour et nuit, jusqu'à trouver un article qui parle de positif. Alors, c'était il y a 10-12 ans, donc vraiment, c'était pas démocratisé comme Non, pas maintenant. du tout, c'était pas répandu. Et finalement, elle trouve, et du coup, on commence à chercher. Un monde s'est ouvert. Ça fonctionne, exactement. Et puis là, en tirant le fil, on trouve un deuxième article, puis un troisième, puis on a des recos, et puis c'est comme ça qu'on a fini par aller se former au Canada, et Bah, du c'est coup, comme ça on a qu'on a commencé créé à le faire un peu blog. plus de... Oui, on a commencé à créer le blog pour Aider les partager gens. un peu juste ce qu'on trouvait, mais
en amateur, entre guillemets, tu vois. Mm. Et petit à petit, ben, la passion, on s'est mis en freelance. Ouais. Moi, je Vu me que suis c'est mis en freelance. Margot Toi, qui t'as commande, ben, continué un finalement, peu. je suis aussi devenu éducateur canin. Non, c'est pas ça. C'est qu'Abdel, il me disait, bah non, tu sais, c'est pas mon truc et tout. Mais genre, c'est toi Mais j'étais qui malheureux quand même au adorais. travail, mais il y avait ce côté sécurité qui faisait que j'avais pas envie Ouais, de tout ouais. lâcher. Et Bah, c'est vrai qu'on avait des CDI dans des bonnes boîtes, on était bien payés, on avait un avenir, quoi. Moi, quand j'ai dit que je partais, ma boîte, elle m'a dit non, et ta tu famille dit restes, tu vas pas on lâcher. t'augmente. Ils m'ont dit, ah, vas-y, Ouais. on t'augmente. Non, en fait, ce que je Puis veux, on lâche pas, on était c'est ma aussi dans la liberté. culture où voilà, on lâche pas un CDI. Nos parents ils disaient on lâche Ouais. pas un CDI comme ça. Alors pas ta mère, mais Oui, il y a pas mal de gens qui me l'ont dit. ouais, c'est ça. Dans nos familles quand même. Ouais. Voilà, moi je viens pas d'un milieu ultra aisé. Bon, quand tu arrives à trouver un CDI et qui paye bien, mon gars, tu restes. Tu Bah, vois. c'est ça, c'est Mais, ça. mais bon, travailler des 10 heures par jour, enfin, tu sais, au taux Bah, horaire, j'étais au McDo, quoi. oui, c'est ça. Après, moi, j'ai fait du freelance pour parce que bon, bah, quand même, après, il faut bien payer les pattes quand même. Mm. Donc, je faisais du freelance. Toi, tu as continué un peu à bosser. Puis, en fait, ils voulaient pas spécialement devenir éducateur canin. Toi, tu regardais plus comment faire que le blog, il marche bien, que ce soit un peu répandu, tu vois, ces méthodes-là. Moi, Et j'étais puis, vraiment, ouais, j'adore le marketing, je suis axé sur le marketing et tout. Et, mais quand même, j'aime les animaux, donc au ouais, en final, fait, j'étais un peu forcée parce que, en fait, tu m'as pas en forcé, fait, mais tu tu m'as faisais. aidé à faire passer le Non, pas, tu vois. non, tu le faisais déjà, mais tu ne te revendiquais pas comme tel. Oui. C'est plus ça. C'est-à-dire que tu le faisais déjà, tu étais déjà à fond dans l'éducation, t'adorais ça et tout. Mais je sais Oui, pas, tu n'arrivais pas à passer le cap de dire que t'es sincèrement, éducateur le fond, canin. je vais te dire la vérité, c'est que c'était une question de statut. En fait, comme je t'ai dit, moi je viens pas d'un statut ultra aisé. Et le fait d'être cadre dans une grande entreprise et tout ça, mais c'est comme si j'avais grimpé dans l'échelle sociale. T'as Tu gravi un vois. échelon. Et, et du coup, le fait d'être... c'était pas le but, le but Non, trop du pas, truc. Hein. pas Bref, du tout. le fait d'avoir ce statut, mais quelque part, ça me plaisait. Tu vois. Et j'étais content parce qu'il y a une forme de réussite. Et pour moi, la vision que j'avais d'un éducateur canin, c'est t'es toute la journée dans la boue, t'es toute la journée dans le bois. C'est pas C'est un peu fancy. vrai, hein. C'est pas fancy, tu vois. C'est un peu vrai, hein. C'est moins fancy que d'être dans un bureau en trench, bien habillé. Nanana. Et Mais donc, c'est quelque part quelque chose qui nous manquait aussi. mais c'est parce que moi, personnellement, dans mon histoire, j'ai eu ce manque-là, tu vois, quand j'étais jeune. Tu vois. T'étais trop dans la boue quand t'étais jeune. Non, Quand j'étais dans la t'étais... Hesse pour ça que j'étais c'est quoi tu parles? Quand t'étais livreur sous la pluie en Ah ouais, mobilette. mon gars, moi j'étais en mode ah ouais, hein, je travaillais pendant mes études jusqu'à tard et tout, bref. Bah, de toute façon, c'est sûr que, en tout cas à Paris, je pense que peut-être en province ou quoi, c'est peut-être plus démocratisé, peut-être les gens en parlent plus, mais à Paris, personne ne te dit, tiens, tu peux devenir éducateur canin. Enfin, Non. pourtant, moi j'ai toujours dit que je voulais travailler avec les animaux. Personne ne m'a dit un jour, tiens, tu sais quoi, tu peux devenir éducateur canin. C'était Non, pas. on m'a dit va en BEP chaudronnerie. Ouais. Poteau. Alors, heureusement que je les ai pas écoutés. C'est clair. Chaudronnerie. Ouais. Les débouchés sont assez Je ne sais particuliers. pas. Du coup, c'est vrai que il y a quand même. Alors, on va essayer de rappeler De un revenir un peu au. Ouais. Pour devenir éducateur canin, on va arrêter de parler de nous quand même. Pour devenir éducateur canin, il y a pas vraiment de diplôme obligatoire. C'est vraiment en train de changer toutes ces dernières années. Oui. Déjà, maintenant, il y a quand même un agrément à avoir. Enfin, la cassette, moi, j'appelle ça plutôt un agrément parce qu'un diplôme, bon. Il y a un c'est- BEP. Hein, Et voilà. Et sinon, après, il y a un BEP. Qui commence à être vraiment connu et qui est vraiment très bien, parce que pour le coup, alors il y en a plusieurs, donc il y en a des plus ou moins bien, mais il y en a maintenant qui ont démocratisé aussi cette idée d'éducation positive, Mm. parce qu'avant c'était pas du tout le cas. Mais faut décider d'aller en BEP. Tu vois, moi par exemple, j'ai fait une licence, bac+3. J'ai pas envie de faire un BEP, alors que, bah si, en fait, on peut faire un BEP à n'importe quel âge. On prend juste les matières professionnalisantes. Et en fait, je pense que c'est un peu méconnu aussi le fait que, bah ouais, faut faire des études en fait pour être éducateur canin. C'est pas juste t'es là et tu donnes, t'es pas un distributeur à friandisant. Il y a, clairement. et d'ailleurs, On en a parlé écoutez hier. dans la mécanique d'entraînement, le podcast sur la Exactement. mécanique d'entraînement, c'est pas n'importe quoi. Il y a des études scientifiques derrière, il y a un savoir à connaître et à s'approprier aussi. Donc, tu t'en parlais tout à l'heure.
Un peu l'idée d'un éducateur canin, tu sais, c'est soit celui qui tape le chien, soit celui qui donne des friandises. Qui fait Non, les les deux. gars. Qui tape et qui donne des C'est, friandises. ouais, c'est quand même beaucoup plus que ça, quoi. Pour moi, C'est un c'était... vrai métier scientifique, hein. Oui, ouais, vraiment, c'est basé sur la science. C'est un peu comme le genre de domaine où, au début, t'es un peu imbu de toi-même. Tu regardes ça de loin en te disant, bon, ça va, ça n'a Je pas peux l'air trop faire. difficile. Ouais. Tranquille, tu vois, comme la première Facile. fois où je t'ai dit Photoshop, je te le fais en 2 minutes. Bref. Ouais. Et, euh, plus tu creuses, un peu comme une carte, tu sais, qui se découvre là dans les jeux vidéo, Exactement. plus tu vois l'étendue du monde Mm. et plus tu as cette espèce du fait d'être humble, tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément. Et de te dire, ah putain, mais En fait, je connais rien. c'est tellement compliqué Mm. qu'en fait, waouh, tu vois, genre, Exactement. c'est compliqué, quoi. C'est pas Ouais. si facile et tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que on en parlera après aussi. Mais du coup, tu as facilement ce syndrome de l'imposteur. Ouais, exactement. Mais du coup, il y a une image quand même ces derniers temps qui est assez, je trouve, idyllique du métier d'éducateur canin. Ouais. Surtout, je trouve, les gens qui veulent te vendre une formation Pour pour devenir. devenir éducateur canin. Ah ok, tu t'en as marre de ton travail, en 2 mois tu peux devenir éducateur canin et gagner ta vie, comme ça. Alors non, franchement, c'est pas si facile que Ouais, ça, et tu vas pas gagner des ouais, ça, centaines de ça faudra milliers d'euros l'expliquer aussi, mais en 2 mois, quoi. bah, Franchement, en fait, je pense que on a parlé du BEP parce que c'est un diplôme d'État. Donc c'est quand même important de rappeler qu'il faut des diplômes d'État aussi pour que ce soit au moins un peu régulé. Mais il y a des très très bonnes formations. Simone, si tu m'entends, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, Évolution Canine. Bon, c'est une amie à nous, évidemment, mais Epic, pour moi, c'est une des meilleures formations pour devenir éducateur canin parce que ça s'appuie sur la science, ça s'appuie sur les dernières avancées. Et c'est pas en 2 mois. On ne devient pas éducateur canin en 2 mois, Non. c'est pas vrai. C'est quand même 1 an et demi la formation. C'est en distance, mais tellement d'accompagnement que c'est des fois même encore plus accompagné qu'en présentiel. Et puis Et c'est pas sincèrement, en 2 mois qu'on devient éducateur canin, c'est pas vrai. c'est pas parce que c'est notre copine que nous on recommande. C'est parce que franchement, moi on en a suivi des séminaires et tout ça. Elle, on en a fait aussi. On a aussi participé. Franchement, c'est impressionnant. Elle est vraiment bonne. Donc, Bien si vous sûr. voulez devenir éducateur canin, pour moi, j'ai pas trouvé dans la francophonie une meilleure formation que ça. Ouais. Mais après, je les connais pas toutes dans le Oui, détail. on connaît pas tout dans le détail. On dit pas que c'est à la fond, seule tu qui vois. est super. Mais En tout elle cas, est c'est une reconnue qu'on comme. connaît. Vous êtes sûr Et de pas vous tromper, quoi. c'est pas qu'on a envie de faire de la pub pour nos amis, mais un peu quand même. Quand elles font des choses top, Ouais, c'est ça. faut quand même le dire. Et on parle de devenir éducateur C'est parce qu'elle canin. fait des choses top que c'est devenu notre amie, Et et pas parce que c'est ouais. notre amie qui a fait des choses c'est top. ça. Et pour revenir à ce côté diplômant, on va prendre l'exemple d'Alison. Je sais qu'elle va écouter ce podcast. Alison, elle faisait comme nous, rien à voir avant d'avoir un Pas chien. d'immobilier. L'immobilier, bon, je pense que l'événementiel, c'est une évidence aussi pour elle. Mais voilà, quand on devient éducateur canin, il y a soit le côté où quand on est jeune, on va faire un BEP, soit, bon, bah, à un moment donné, on est passionné et on se dit, bon, bah, avec quel métier je pourrais faire pour travailler avec mon chien. Puis c'est là où il y a la désillusion, parce que quand on est éducateur canin, c'est rare qu'on travaille vraiment avec son chien. Ouais. On peut l'emmener et tout, ça, on y reviendra, mais à la base, tu vas voir les chiens des clients. Et puis du coup, Alison a voulu se réorienter, et moi, bien sûr, avec Abdel, on lui a conseillé la formation de Simone. Elle en était plus que ravie. Et aujourd'hui, elle travaille avec nous, donc elle fait partie de l'équipe Primitif Addict. Elle fait, ça fait 1 an maintenant, donc elle fait beaucoup de rendez-vous, l'école des chiots, etc. Et en fait, ce qui est top, c'est que quand on lui parle, comme elle a fait la formation, une formation qui apprend tous les rouages et toutes les mécaniques, etc., bah, tu parles pas à quelqu'un qui dit « Mais attends, comment ça, un P-? Ah bon ?» Non, non, tout ça, c'est couvert. Et je pense que si vous deviez avoir des espèces de critères comme ça à respecter pour choisir votre formation, je pense que ce serait bien de les énumérer ici. Il faut que ce soit quand même assez théorique. C'est bien la pratique et c'est indispensable, mais il faut déjà avoir les bases. C'est-à-dire que si déjà tu connais pas les bases de la mécanique d'entraînement, que tu sais pas qui est Pavlov et Skinner, t'es pas un éducateur canin. En tout cas, c'est mon avis. Tu peux pas Une travailler fois, avec les animaux. tu peux pas travailler avec les animaux si tu sais pas un minimum Tu sais pas l'utiliser. de base, en fait. Puis une fois que tu as toute cette connaissance, là, oui, je pense que c'est important d'avoir de la pratique. Évidemment, sur terrain, c'est encore mieux. Suivre des éducateurs canins. Mais vraiment, regardez ça dans les formations. Et vous dites, 2 mois, c'est top.
si c'est en T'apprends intensif, pas un etc. métier en 2 Mais mois. t'apprends pas un métier. C'est un perfectionnement. Non, Et il y en a t'apprends des pas un très bons. métier. Mais ça reste un Tu perfectionnement. peux claquer ton CPF dans une formation à 2 mois si tu veux. Ça peut être un Tu veux pas... perfectionnement Non, mais aussi, c'est ça peut ça. être tout ça, mais C'est pas parce que tu as fait une formation, on en parle souvent, mais tu sais, c'est un métier où tu dois beaucoup pratiquer. pratiquer, mais te former chaque année, apprendre des Oui, formations à droite, à gauche. Il y a plein de formations continues, exactement. de trucs, et tu peux pas juste arriver et juste te dire j'ai fait une formation genre il y a 10 ans, Ouais, c'est bon, je suis ouais, carré je pour connais. 20 ans. Je connais. Non, parce que tu vas Bah toujours non, apprendre bien sûr. des choses. En vrai, si tu veux être bon aussi, il faut savoir parler anglais. Parce qu'il y a énormément de formations Oui. La francophonie continues. est un peu Ouais, faible sur... en anglais. Enfin, genre, tu vas pas avoir le même niveau si tu parles pas anglais que si tu parles anglais. Tu vois, en plus, c'est pas de l'anglais non plus euh, de ouf, quoi. C'est vraiment de l'anglais de série, tu vois. Genre, l'anglais de série. non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais après, quand De tu connais l'anglais un... basique, Ouais. voilà. Bah parce que ça te permet de t'ouvrir aussi au monde anglophone qui est quand même à la pointe de tout ce qui est éducation positive. Après, Mais pour parler, pour finir un peu sur ce ouais, côté formation, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment regarder ce que propose la formation comme cours, ce qu'elle propose ensuite comme côté pratique, et puis surtout contacter les anciens élèves. ouais. Franchement, il n'y a Ça, rien de mieux. c'est un très bon conseil. Ça. C'est-à-dire, regarde, je sais pas, j'ai n'importe quoi dans ton coin, il y a tel et tel éducateur, qu'est-ce qu'il a fait comme formation, qu'est-ce qu'il recommande pas. Ouais. Parce que, mine de rien, bah, c'est aussi l'expérience des gens qui va dire si c'est bien ou pas. Je dis n'importe quoi, Alison, ça fait 1 an qu'elle travaille. Est-ce que ce qu'elle a appris dans Epic, ça lui a été utile? Ou est-ce que bah, là, ce qu'elle a appris, franchement, c'est décorrélé de la vraie vie? Tu vois, ça peut être aussi intéressant de parler Ouais. avec des anciens élèves. Donc je pense que voilà, pour la formation, essayez de voir un peu ça. Dites-vous aussi qu'on n'est jamais assez riche de savoir et qu'en fait, il faut se former tout le temps. C'est ça. Mais en tout cas, pour devenir éducateur canin, ce serait ça pour les formations. Donc maintenant, ce dont j'aimerais parler, c'est du quotidien un peu d'un éducateur canin et aussi des compétences en fait qu'il faut avoir pour être éducateur canin. Au début, tu sais, quand tu veux devenir éducateur Des canin, compétences intrinsèques, tu veux dire? les compétences que tu dois avoir, mettre en place quand tu veux devenir éducateur canin. D'accord. Souvent, on pense que tu sais, genre, tu as fait des formations, tu commences à comprendre un peu ce que c'est que l'éducation canine, et tu penses que juste le travail, entre guillemets, c'est de éduquer des chiens. Mais en vrai, il faut quand même pas mal de compétences, parce que si juste t'es bon, admettons, et t'es dans ton coin, ben c'est pas ça qui va faire venir les clients, c'est pas ça qui va... Ah oui, d'accord, ça j'ai compris. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les compétences, les choses qu'il va falloir que tu sois bon... Que tu apprennes un peu. Ouais, c'est ça, il va falloir que tu sois bon en éducation canine, évidemment. La base. Ouais, mais savoir accompagner tes clients, c'est-à-dire savoir les coacher, donc quelque part, t'es un peu coach... Il faut que tu aies des capacités de relations humaines, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, je fais ça parce que j'aime pas les humains. » C'est compliqué, parce que... surtout avec les humains. 70% du travail, c'est les humains, éduquer l'humain, et 30% du temps, c'est éduquer le chien. Donc, dans les faits, tu as quand même besoin de ce genre de compétences. Tu as aussi besoin de savoir vendre. Oui. C'est-à-dire que quand tu as un client, souvent tu vas lui vendre un bilan et tout ça, mais souvent il a besoin d'un accompagnement. Il faut que tu arrives à lui faire voir le bénéfice d'un accompagnement pour pouvoir l'aider. Donc, tu dois savoir le coacher. 2, tu as quand même des compétences de commercial, un peu entre guillemets, même si le but c'est pas genre de venir et de faire comme dans le lot de Wall Street, faut vendre à fond, et tout ça. En France, c'est un peu un gros mot. Tu sais, le marketing, ça c'est marketing, la vente, le commercial. T'sais. Par exemple, moi, quand j'étais en agence, j'étais donc chez les Créa, parce que j'étais côté design. Et pour tous mes amis commerciaux, désolé, on n'aimait pas trop les commerciaux, tu vois. Il y avait qu'on aimait bien, mais en vrai, les commerciaux, vas-y... Des fois, ils sont assez rigides. Tu sais, ils sont dans nuls. leur façon, Enfin, ok, ils veulent vendre le truc, mais ils te vendent un truc nul. Enfin, voilà, ils savent pas vendre aux clients et tout, bref. Parce que, tu sais, le créa, il a des idées, machin. Et dans la vie de tous les jours, les gens disent « Ah oui, lui, il veut me vendre son truc. » Et en fait, c'est super mal vu.
Alors que finalement, il y a des produits qui gagneraient à être beaucoup plus connus, des produits qui sont révolutionnaires, des gens qui sont eux-mêmes révolutionnaires, qui ont des compétences et des connaissances incroyables, mais si personne ne les connaît, je sais pas, j'ai n'importe quoi, il y a quelqu'un au fin fond de la campagne, un éducateur canin, mais hors pair. Le gars ou la nana, elle est incroyable, elle fait des miracles avec les chiens, personne ne la connaît. Ouais, c'est ça. Bah en fait, c'est dommage. Bah, c'est ça. Et souvent, mais on va en parler aussi, bah, déjà, il faut savoir vendre, Mm. structurer aussi ton offre. C'est-à-dire que bah, si tu vends 4 fois moins cher que le concurrent, parce que bah, souvent au début, tu sais, t'as un peu le syndrome de l'imposteur, on va en parler. Du coup, bah, tu fais tout 4 fois moins cher parce que tu as peur de pas assez délivrer tout ça. Mhm. Bah, finalement, tu vas t'épuiser parce que bah, tu vas pas donner assez. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Bah tu peux pas en vivre. de valeur. Ouais. Souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font ce travail en travail d'à côté. Oui. Tu vois, genre, soit tu as un travail déjà à mi-temps, ou tu vas faire ce travail-là en plus d'un autre travail, Ouais. genre pour arrondir les fins de mois. Mais si tu veux vraiment en vivre, tu es obligé quand même d'avoir des prix corrects, surtout si tu habites près d'une grande ville. Puis ça pose ce genre problème de aussi choses. avec tes concurrents, qui sont pas obligés d'être les uns contre les autres. Hein. Tes concurrents, ça peut aussi être tes amis, hein. C'est pas forcément tes ennemis. Ouais. Mais je sais qu'il y a quelques éducateurs qui m'ont dit, ouais, tu vois, moi je suis à plein temps sur l'éducation canine. Puis il y a des petits jeunes, des petits nouveaux, ou pas forcément jeunes d'ailleurs, mais en tout cas des petits nouveaux, qui viennent en éducation canine, qui cassent les prix parce que de toute façon ils ont un travail à côté. Et que c'est juste ça. pour travailler le week-end. C'est ça. Sauf que ben, du coup, les clients vont au moins cher. Et puis, bah, ceux qui veulent pouvoir en vivre, qui ont vraiment cette activité-là à plein temps, eh ben, c'est un peu de la concurrence déloyale. C'est un peu comme en graphisme. On a un peu tout ça dans tous les métiers, je pense, quand on est indépendant. Si tu te bats que sur le prix, bon après on va pas rentrer dans trop ce débat, mais si tu te bats que sur le prix, tu peux pas apporter autant de valeur que si jamais tu te bats pas sur le prix. Pour la simple raison que, je sais pas, admettons, je te vends la séance 50 balles. Mhm. Et l'autre, il te la vend 100 balles. Mhm. Ok. Toi, une fois que bon, t'as touché tes 50 balles et tout, ça te fait chier derrière de faire un compte rendu détaillé pour la personne, puis appeler de la relancer, puis après d'aller tout ça, parce que finalement tu dis bah tout ça pour 50 balles de te déplacer, parce qu'il y a les déplacements qui sont super longs et tout ça, et donc finalement c'est mieux d'apporter plus de qualité pour un prix correct, hein. Je parle pas de faire des prix ahurissants, mais que de te battre que sur le prix. Ouais. Et l'autre casquette qu'il faut avoir aussi, ben c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le marketing. C'est-à-dire que si tu es super bon, mais que tu es de ton côté et que personne ne te connaît, et que tu connais pas les outils pour te faire connaître un peu sur Internet, comment structurer une offre, comment mettre en valeur ce que tu proposes, comment raconter ce que tu racontes, ben là c'est difficile. Et d'ailleurs, pour avoir un bon marketing, il faut savoir aussi comment tu te positionnes en tant qu'éducateur canin. C'est-à-dire que Bien sûr. si tous les éducateurs canins sont pas à l'aise avec le même type de problématique, par exemple. Mhm. Donc, il y a des gens qui vont être spécial molosse, il y a des gens qui vont être spécial primitif, il y a des gens qui vont être spécial agressivité, par exemple. Il y a des gens qui vont être spécialisés dans je sais pas, l'anxiété de séparation ou ce genre de choses. Et donc, des fois, de se spécialiser, bah, ça te permet de mieux parler à une certaine catégorie, mais si tu es trop fermé, ben, tu vas pas assez parler, tu vas pas parler à assez de gens. Mais d'un autre côté, tes concurrents, ils peuvent même t'envoyer des clients quand ils sont pas à l'aise avec Telle tel ou tel truc problématique, comme ça. bien sûr. Parce que si tu es trop généraliste aussi, eh ben, des fois, tu sais pas assez bien capter les problématiques des gens. Et aussi, comment dire, il y a aussi Je pense que les gens aussi, ils osent pas vendre, tu sais. Par exemple, je sais pas, tu vas en bilan, tu vas dire, surtout quand tu commences, tu vas dire plein de trucs. Bon, au final, le client va retenir que, et c'est normal, hein, 30% de ce que tu vas dire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la rétention, c'est classique. Puis derrière, tu dis, bah non, tu sais, je vais pas lui vendre des cours. Mais en fait, dans les faits, c'est bon pour le chien que tu vendes des cours. C'est pas tant, bah déjà, bon, toi, faut que tu vives, mais tu fais ça pour aider un chien à la base, aider en tout cas un duo, chien et humain. Et en fait, les gens, tu vas leur dire quoi faire. Mais c'est pas parce que en bilan, tu vas leur dire, tiens, tu sais, n'importe quoi, tu vas devoir lui apprendre le tu laisses. Pour lui apprendre le tu laisses, je vais te montrer. Tac, tac, tu lui montres. Puis tu vas lui dire, bon, bah, à très bientôt, rappelez-moi s'il y a un problème. Puis tu vas pas vendre des cours derrière. La personne, elle va se dire,
ok, là, l'éducateur, il est parti. Je me retrouve avec mon chien, je sais plus très bien Mais dans comment ce cas, faire et ça peut être précisément comment compliqué. faire et tout Donc, ça. si jamais tu veux un accompagnement derrière, au-delà du fait que, bah, j'avoue, ça te fait quand même de l'argent, bah, surtout, en fait, tu vas pouvoir le coacher, la personne. Tu vas Ah ouais. pouvoir lui L'aider. réexpliquer et puis surtout lui remontrer dans un contexte avec un exercice à part, dans un cours à part. Et ça, je pense que faut pas avoir peur de revendre derrière, parce que, en tout cas, moi, je sais que ça a été un de mes gros problèmes pendant des années. Ouais. Je pensais qu'en fait, j'avais dit plein de trucs. Hmm. Et je me dis, bah, c'est bon, je l'ai dit, ils connaissent. Ouais. Non, en fait. C'est parce que tu le dis que c'est intégré. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça a été un des problèmes, je pense que c'est aussi un des problèmes des éducateurs, beaucoup. C'est ça. de pas Surtout, oser vendre, et puis parce que t'as pas la capacité aussi, c'est pas ton métier, quoi, de vendre. Donc du coup, il y a le fait de savoir vendre, parce que c'est important, c'est vraiment rendre service des fois à la personne avec qui, enfin, que tu coaches. Oui, parce qu'il y a des clients qui vont pas oser te rappeler en disant, bah, ouais, elle me l'a montré, j'ose pas lui dire que je sais pas le faire. Enfin, ça arrive, ça aussi, tu vois. Il y a aussi être bon en éducation canine, on en a parlé, être bon en En marketing marketing, en pour savoir vente. se faire connaître, être bon en relation, parce que bah, il faut savoir Gérer le client. prospecter aussi je sais pas moi, des vétos par exemple, ou ce genre de choses pour pouvoir te faire connaître localement aussi, Mhm. avoir une bonne visibilité sur Internet. Donc il Mhm. faut quand même être à l'aise avec, rien qu'avec la construction d'un site web. Mhm. Franchement, il y a des éducateurs, ils ont des sites web, ils sont éclatés au sol. Ouais, c'est dommage, Genre, ça ça les fait même pas dessert. sérieux, tu vois. Genre, t'arrives, le logo il date des années 2000, le truc c'est du Après, tout le HTML. monde n'est pas là-dedans, tu vois ce que je Mais veux oui, dire? mais si t'es pas bon, paye quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'as pas forcément les fonds. Et c'est ça que je dis. Mm. Si tu te bats que sur le prix, bah t'as pas les sous pour Ouais, pouvoir c'est sûr. derrière engager quelqu'un qui va pouvoir Ouais, c'est t'aider sur sûr. les réseaux sociaux si t'es mauvais. Ouais, c'est sûr. Si tu vois ce que je veux dire? Ouais. Payer ton site web, avoir un graphiste pour t'aider à faire des événements, Ouais. comprendre ce que c'est que le SEO quand tu fais des articles, si tu fais des articles. Et puis surtout, un petit tips par exemple, parce que bon, c'est sûr, on était graphiste, donc voilà, mais on peut aussi, en tant qu'éducateur canin, aller voir par exemple des gens qui débutent dans le Oui, c'est ça. graphisme. Ça sera toujours mieux que quelqu'un qui sait pas faire un site. Bah, C'est c'est ça. quelqu'un qui débute, donc les prix vont être plus bas. Ça peut aussi lui permettre tu vois, d'agrémenter son portfolio. Donc, C'est ça. faut pas hésiter aussi à démarcher des gens comme ça. Ça peut aussi aider, en tout cas, à tous les éducateurs canins qui nous écoutent et qui savent pas faire un site internet. C'est normal, c'est pas votre boulot en fait. C'est juste classique. N'hésitez pas à vous faire aider aussi par des gens. Ça peut être du donnant-donnant. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Quand on a acheté la maison, notre agent immobilier qui s'occupait de nous, bah, il avait un chien. Bah, donnant un peu, tu vois. Ouais. Du coup, on a éduqué son chien. On a aidé, il Mais nous a aidés. il nous a aidés, on l'a aidé. C'est bien aussi de faire des échanges de compétences, tu vois, d'aller voir un graphiste qui a un chien, par exemple, en disant, bah écoute, si toi tu fais mon site internet, moi, je te donne tant de cours gratuits pour t'aider avec ton chien, tu vois, ça peut aussi être des trucs un peu comme ça, qui peut être vraiment chouette, quoi. Ça aide un graphiste, ça aide un éducateur canin, tout le monde est gagnant. Exactement. L'autre chose aussi qui peut être qu'on voit pas souvent et tout ça, mais souvent quand tu es éducateur canin, surtout si tu es à ton compte et tout ça, parce que nous, tu sais, quand on a commencé, on s'est fait un peu arnaquer. Bah, tu sais, on travaillait avec, je Ah dirais oui, pas le nom, ouais, mais genre, ouais. on, On va on pas avait dire de pris, nom. on avait pris une formation sur le clicker training avec une meuf qui était vraiment reconnue, qui était super bonne et tout ça et tout ça. Et donc, elle nous a proposé de travailler avec elle, de faire l'école des Juste parce que chiots. comme tout le monde sait que j'ai travaillé avec Jacinthe, je ne parle pas de Jacinthe. Non. Juste pour Et préciser. ben non, elle est au Canada. Moi, je parle vraiment en France. Mm. Et c'était même avant Jacinthe. Il me Oui, semble oui, bien. c'était avant, oui. Et donc, bon, ben voilà, on avait travaillé avec elle et tout ça. En vrai, on s'était fait arnaquer parce qu'on travaillait tous les rendez-vous, les cours du show et tout ça. Et à la fin, elle nous prenait 70% du chiffre d'affaires. Et nous, il nous restait 30%. Et c'était pas tenable longtemps. On l'a fait un petit peu. Mm. Puis au bout d'un moment, on a dit, c'est bon. Mais Bah, parce surtout qu'on avait surtout que je gérais aussi les mails, les les téléphones, les appels et tout machins, ça. enfin, Et donc, vraiment... comme quand tu débutes au début, tu as un peu ce syndrome de l'imposteur, Mm. tu acceptes des choses qui sont pas normales, mais ça fait partie de l'apprentissage. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu as tout ce qui est administratif. Tu as énormément d'appels, donc il va falloir que tu gères les appels, que tu notes bien tout ce qui est rendez-vous, prise de rendez-vous. Ça demande énormément de temps. Ça demande aussi une compétence de relationnel, Ouais, de tout de suite
Tu sais, quand quelqu'un il t'appelle, il t'expose ses problèmes, déjà de recentrer sur les vrais problèmes, parce que ce qui Il peut faut se savoir passer... mener un entretien téléphonique. D'ailleurs, c'est une des choses que vous allez regarder Ouais. aussi dans votre formation pour devenir éducateur canin. Au début, moi, quand je prenais des appels, c'était des 40 minutes, Mm. des 1 heure des fois, parce que les gens, ils m'abreuvaient de tout le problème, et moi, Puis des fois, on fait carrément un entretien téléphonique. On dirait que c'est un c'est visio, ça, le et puis on te truc. donne des conseils, Ouais, et puis avec le temps, bon, bah, tu vas beaucoup bien plus sûr. vite, et c'est beaucoup plus efficace, et maintenant, ça dure une dizaine de minutes. Mm. Mais, Et d'ailleurs, merci à Alison aussi d'avoir parce qu'on Travailler avec travaille nous, avec nous et Abdel sur l'administratif, c'est compliqué pour toi. C'est Ouais. vraiment pas un truc Non. que tu maîtrises. Des fois, les gens étaient rappelés 4 jours plus tard. Enfin, c'était un peu compliqué là-dessus. Et Alison a repris le truc d'une main de maître. Et on voit la différence. Non, mais c'est juste pour dire aussi que quand tu rappelles ton client le jour même, Ou l'heure dans après, ouais. tu close up, là, Oui, tu vends tu ton vends rendez-vous. ton truc, quoi, et il va pas voir ailleurs, parce qu'entre-temps, il peut voir ailleurs. Donc, c'est Ça. plein de petites compétences qui sont un peu Bah, pas des satellites. petites, hein, finalement. Oui, mais je veux dire, c'est pas le cœur du métier. Toi, t'es éducateur canin, quoi, tu vois. Ouais, mais Mais ce qui fait la ouais, différence, mais c'est c'est ça. ça. Si t'es juste bon dans un seul domaine, c'est là où tu vas pas réussir, quoi. Et Ouais, complètement. il y a aussi le fait que tu dois aussi gérer, comment ça s'appelle, tu sais, faire les factures ou Ouais. faire tout ce qui est De ton entreprise. Il faut savoir créer une entreprise, hein. créer ton entreprise, comptabilité, ce genre Ouais, de choses. ouais. Surtout qu'au début, par exemple, si t'es un auto-entrepreneur, t'as l'acre. Donc là, tu te dis, ah, elle est cool et tout. Et après, au bout de 3 ans, tu prends et tout Ouais. ça. Donc, il y a ça. Ça, c'est vraiment pour les côtés que tu dois... Vraiment les casquettes que je dirais qui sont les plus importantes à avoir en tant qu'éducateur canin. Après, il y a des points positifs et des points négatifs. Ouais, et j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur le syndrome de l'imposteur. Ouais, on va en parler, mais l'un des points positifs, moi, ce que j'adore... Du métier, tu veux Ouais, dire? c'est que si tu te débrouilles pas mal, tu gagnes pas trop mal ta vie. C'est-à-dire que si tu es à temps plein, ça dépend par exemple si tu fais de la pension, si tu fais Oui, de la promenade. T'as des métiers connexes un peu. Ouais, exactement. Si tu fais que des rendez-vous, tu peux même le faire en 100% télétravail. Par exemple, si tu fais que de l'anxiété de séparation, t'as pas besoin d'aller chez la personne. Tu peux juste recevoir les vidéos, donner des plans d'entraînement et les gens ils Faire vont par progresser. visio. Exactement. Ouais. Donc, ça peut être, il y a vraiment, c'est pas juste tu vas chez les personnes et tu donnes des friandises. Bon, le quotidien d'un éducateur canin. Il y a beaucoup de solitude. Hein. C'est. Il y a beaucoup de solitude parce que tu es souvent dans les transports. Bah, justement, j'allais dire, une journée type d'un éducateur canin, en tout cas nous à Paris, on va dire, c'est parce qu'on a plusieurs types de prestations. Dans la plupart des éducateurs canins ont à peu près les mêmes. Bon, bah, il y a le bilan, il y a les cours, tout ça c'est de l'individuel, Ouais, les cours potentiellement à collectifs. domicile quand même, Oui, c'est ça. régulièrement. Puis après, il y a les cours collectifs qui sont plutôt soit sur un terrain qu'on loue ou qu'on emprunte parce que c'est un terrain public. Qu'on paye. Qu'on paye. Dans le quotidien, la réalité du terrain, c'est beaucoup de trajets. C'est normal. Alors nous, en tant que franciliens, en région parisienne, c'est des bouchons. Et puis t'apprends à optimiser un peu les Donc après, il faut trajets, optimiser, parce que etc. Mais ça reste que c'est quand même beaucoup de voitures ou de métro ou de transports en commun. Donc ça, c'est quand même, faut le savoir. Ouais. C'est beaucoup de déplacements, ce qui fait que dans une journée, tu peux pas faire, je sais pas moi, 25 cours. C'est impossible parce que de toute façon, tu as déjà 1 heure entre chaque rendez-vous de transport. Après, c'est de la relation humaine. Parce que finalement, pendant ton rendez-vous, tu parles avec des gens. Sur ton bilan, tu vas pas parler avec le chien pendant 30 minutes, 1 heure. C'est tu vas parler avec les gens, tu vas coacher les gens. Donc c'est du coaching aussi humain. Beaucoup. Bah, là, par exemple, la plupart du temps, t'emmènes pas ton chien. Et puis après, tu as toute la partie cours collectif qui là sont sur un terrain. Donc là, comme disait Abdel tout à l'heure, tu es dans la boue, un peu l'image que tu avais. Clairement, hein, je pense qu'on a passé plus de la moitié de notre vie dans la boue, dans le froid, sous la pluie. Enfin, c'est aussi ça la réalité de l'éducateur canin. Ouais. C'est pas super mignon avec ton petit sac à main. Non, c'est-à-dire que C'est pas feutré, non. Non, ouais, c'est ça. Au début, tu es là, tu dis ah, je vais à un rendez-vous, je vais mettre mon super pull. Puis au bout du 5e que le chien il t'a troué, bon bah tu t'habilles en quechua quoi. Donc et c'est ok. Enfin, je veux dire à un moment donné,
t'as aussi ce truc-là, où si t'as peur de travailler dans le froid l'hiver, faut pas que tu sois éducateur canin. T'es dans le froid, en plein milieu d'un bois, à éduquer des chiens en mitaine parce qu'il fait froid. Oui, et puis des fois, il y a des poneys. Hein. C'est ça. Des fois, c'est ça. t'as Max, des si trucs... tu nous écoutes, wow. Johanna, avec Max, laisse tomber. Hein. Non, mais des fois, le truc tire et tout, il t'arrache le bras à moitié. Bah ouais, la dernière fois, je me suis fait à moitié arracher un Moi, doigt j'avais par un samoyède. un chien loup. Ah ouais, à lui Mon là. gars, franchement... Ah bah moi je pense que j'aurais pas pu le gérer. Non, franchement, je Trop de force. revenais de là, c'était un combat de catch, quoi. J'étais fatigué, alors... plus, juste parce qu'il en plus, tirait, il y il avait des était bleus trop et intense tout, et non, tout mais- ça. Donc, évidemment, c'est en renforcement positif et tout. Mais le truc était tellement intense que... En plus, il sortait C'était- qu'une fois par semaine et c'est moi qui le sortais parce que, bah voilà, la personne était âgée, elle pouvait pas... Mauvais casting, quoi. Vraiment, Mauvais casting, bourbier. ouais. Et... Mais un maître Non, super sympa, super sympa et très super motivé. dévoué et tout ça. Ouais. Mais quand même, quoi, faut le sortir, le Bah, chien. c'est-à-dire qu'il avait quoi? bourbier, Il avait 70 ans, il avait un chien loup 75 ans, il avait un de- chien de loup pour 1 an et un poney, quoi. Il faisait 50 Ah kilos, ouais, le bordel. c'était mauvais casting. Le chien. Et donc, Donc il faut pas il y hésiter. a des fois des conditions Difficiles. un peu difficiles. Voilà. Donc faut en être conscient, faut mettre les mains dans la saucisse, tu vois. Ouais. Donc c'est ça aussi la réalité d'éducateur canin. Bah, travailler les week-ends aussi. Voilà, dans le quotidien, c'est ta vie sociale, elle est quand même un peu compliquée parce soir. que on sort samedi. Ah bah non, moi je travaille. Clairement, tu travailles principalement les jours où tes amis sont en train de sortir, tu vois. Donc Parce que les gens, ils veulent, en rentrant du travail, ouais. ils veulent... alors, nous, on l'a fait beaucoup. Au début, avant d'avoir des enfants. Bah tu travailles le soir et le week-end. Hein. Bah, on disait oui à tout. En vrai, on disait oui à tout. Ah oui, mais Dès que le gars il dit 19h, tu disais oui et tout. Dans les faits, quand on a eu les enfants, on a dit bah écoute, non, on va plus structurer un peu les horaires et tout ça. Et Ouais. puis finalement, les gens s'adaptent. Il y a aussi un avantage maintenant avec le Covid, c'est que les gens sont beaucoup en télétravail, donc ils peuvent aussi être sur place et dire, bah par exemple, je vais prendre 1 heure. On a beaucoup aussi le midi maintenant, Oui. qui avait très peu avant, des Ouais. gens qui étaient disponibles le midi en semaine. C'était improbable, Mm. c'était rare quoi. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus régulier. Ouais. Donc oui, c'est sûr que dans le quotidien, bah t'as aussi le côté où tu travailles pendant que les gens travaillent pas. Oui, mais tu sais, quand je disais aussi par rapport à... C'est aussi un des avantages, c'est que quand tu vends ta prestation tellement peu cher que tu es obligé de tout accepter, parce que tous les clients se valent pas, clairement, Mm. il y a des gens qui sont un peu Prenant. chronophages sur ton Mm. temps, même au niveau de ton temps de Du cerveau et tout ouais. ça, et donc qui sont difficilement coachables, mais tu es obligé de le faire. Et donc, Ouais. Après, je pense que il faut voir que la plupart des gens veulent travailler avec leur chien. Il y en a plein qui le font. Tu sais, sur les terrains, tu ramènes ton chien. Nous, on l'a fait en école des chiots et tout. Mais dans la majorité du temps, t'as quand même pas vraiment ton chien avec toi. Tu sais, souvent, tu te dis, bah moi, je suis éducateur canin, comme ça, je peux rester avec mon chien. Dans les faits, pas tant. Hein. T'es en rendez-vous, t'es dans les transports, tu prends pas trop ton chien, quoi. il y a un autre truc aussi qui est un peu sous-estimé, Mhm. c'est qu'au bout d'un moment, en réalité, les thématiques, surtout en ville, sont un peu les mêmes. Bon, partout, en fait. Les vois thématiques sont les mêmes. Et donc, quand tu es éducateur canin et que tu coaches, Mm. tu répètes beaucoup, Oui. beaucoup, toujours la même chose. la même chose. C'est-à-dire Ouais. que des fois, tu as des boucles qui souffrent. Moi, des fois, c'est arrivé où même j'avais des triggers pour des blagues. C'est-à-dire Mm. que je faisais toujours la même blague. Au parce même que moment. bah, les gens me sortent toujours la même phrase. Du coup, la blague arrive. Du coup, je sais que ça détend l'atmosphère, que la personne... Et au bout d'un moment, tu peux développer une espèce de schizophrénie. De se dire, ah ok, là, je suis en mode truc. Ah, là, il Trop m'a dit ça. automatique. Ouais. Et des fois, il y a un espèce d'automatisme. Ouais. Et des fois, ça peut venir te ronger un peu le cerveau. Moi. Ouais. Ça, ouais, c'est ouais. un des points. La négatifs. lassitude un peu. Ouais. La lassitude de répéter un peu toujours la même chose. Tu voulais Mais- me parler Un très 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 gros avantage, en tout cas moi c'est pour ça que je continue encore 10 ans après et que j'ai pas changé de métier, c'est Abdel en a parlé un peu au début de cet épisode qui va commencer à faire 3 heures, C'est pas grave. c'est qu'en fait je trouve du sens Ouais, dans ma vie. beaucoup. Quand il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent mais tu sais merci, limite les larmes aux yeux en disant mais grâce à toi, je revis en fait, mon quotidien a changé, mon chien a changé, j'ai changé. Surtout quand ils sont désespérés au départ. Des gens qui te disent bah là il allait être euthanasié, puis que grâce à toi il l'est pas. Mais enfin, genre, j'abuse un peu, mais tu sais, t'as sauvé une vie en fait. Non, mais c'est vrai. Et tu vois, je trouve que dans ta vie, tu te dis ah j'ai aidé. Ouais. J'ai aidé. J'ai aidé profondément
des gens à être heureux. Mais j'ai changé son quotidien. J'ai changé des profondément. vies. Enfin, tu sais, la meuf, elle se prend pour un médecin et tout, mais tu sais, t'as sauvé des vies, t'as changé des vies. Et en fait, dans ta vie de tous les jours, cette gratitude que tu reçois au quotidien, elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Quand t'as des gens, même, allez, allons pas jusqu'à des chiens qui allaient se faire euthanasier. Tu fais une école des chiots et les gens te disent mais c'est génial, je m'épanouis tellement maintenant avec mon chien, je vais avoir une super relation. Putain, t'as des étoiles dans les yeux en fait. Tu sais, ça paraît gnangnan comme ça et tout, mais profondément, je ne l'ai pas du tout retrouvé dans mon premier métier. Ok, le client était content. Ouais, mais Soit, tu t'en fous et du encore client parce que déjà. et puis en plus, un client est jamais content. Mais quand bien même, tu vois, je sais pas, oui, effectivement, comme tu disais, tu l'as aidé à faire plus de chiffres. Génial. Ouais, 1% de plus dans sa boîte. Super, quoi. Et puis le design va changer le mois prochain, de toute façon. Donc, c'est ça. Et en plus, quand tu demandes une augmentation et tout, le gars vient te chipoter parce que t'as pas rempli tes feuilles de temps, ou parce, les feuilles de temps, mon Dieu. ou parce que ceci, ou parce que tu te rends pas compte, on a fait 2% de moins sur. C'est bon, tu vois, bah c'est ça, exactement. Moi, ça m'a saoulé. Tu vois, là, tu dis... Ou quand tu restes plus tard le soir, après 19h, là, il n'y a aucun problème, on est copain. Mais si t'as le malheur de te barrer à 17h30 au lieu de 18h, ah bon, tu prends ton après-midi, mais comment ça se fait? Mais en fait, tu pourras me rappeler un justificatif. Eh mon gars. Là tu as une flexibilité dans ton travail qui te permet aussi... Il y en a qui le font, tu sais, comme du volontariat dans des refuges, etc. Moi, j'ai trop de mal. Je pense que je suis une hypersensible. Enfin, je pense que je suis capable de faire une vraie dépression. Ça m'atteint trop, en fait. Mais je le sais, je me connais. Trop d'empathie. Trop d'empathie. Et dans ma vie, c'est un problème. C'est un problème, on va pas en parler ici, on n'est pas chez le psy, mais je sais que raconte-nous. Je sais que pour moi, c'est trop, en fait. Ça va être trop difficile. Il y a une erreur que les éducateurs font quand ils commencent, parce qu'après, on va parler du syndrome de l'imposteur, c'est de faire des trucs gratuits. Ouais, il y a juste un dernier petit truc. Genre, c'est pas grand-chose, mais il y a un autre avantage que moi, j'aime bien. Et je sais que toi aussi, en tant qu'éducateur canin, c'est deux choses. Un, c'est qu'on rencontre plein de gens différents, de tout milieu. Et des fois, il y a des superbes amitiés qui se créent. Enrichissant. On rencontre plein de gens. Ah mon Dieu, c'est génial. Moi, je pratique même en anglais parce que des fois, on donne des cours en anglais parce que bon, on a un sur petit Paris, niveau, mais il y a plein de gens. Donc, on va dans tous les quartiers de Paris et tout. Et on rencontre plein de gens différents, qu'on aide et tout ça. Et en plus, on visite aussi les gens. En fait, moi j'adore l'immobilier et du coup on regarde, on voit des appartements chez les gens, comment les gens y vivent, comment et tout. Et bon, nous on aime bien, tu vois. Donc, là on voit des trucs, c'est trop fun. Ceux qui regardent l'agence sur Netflix. Ouais, exactement. Des fois tu vas dans des apparts, tu dis waouh, ouais, tu dis c'est hallucinant. Trop bien et tout, putain, le chien il est trop bien. Tu vois, toi-même t'as envie d'être à sa place. Ouais, c'est ça. Et bon, ça c'est rigolo aussi parce que chaque journée est différente. Ouais. Tu vois, y a pas de tu répètes la même chose. Si, il y a le côté, tu répètes la même chose, mais en même temps, à chaque fois... c'est dans des contextes qui sont différents. Ouais, et puis t'as des gens hyper enrichissants. Tu sais, ça nous arrive souvent de rester plus longtemps que le temps qui est prévu, mais parce que on discute de gens sur des voyages, sur des métiers très différents aussi. Oui. Gens qui disent je fais ça comme métier. Il y avait quelqu'un qui a emmené son chien parce qu'elle était toujours en voyage pour faire des oh là là, mais c'était passionnant en fait. Et à chaque fois il y a des rencontres qui sont qui sont passionnantes quoi. Mais je reviens avant que Abdel ne m'interrompe. Non, c'est pas grave. Sur le fait qu'il y a des petites choses qu'on fait au début qui sont pas top. C'est par exemple de faire des séances gratuites. Et je parle pas pour des refuges, ça c'est super ok et super cool. Mais tu sais, des gens qui t'appellent et qui te disent voilà, mon chien, gros problème, patati patata, enfin des trucs abusés. Et ils te disent mais par contre j'ai pas d'argent, est-ce que vous pourriez venir m'aider? Puis toi si tu dis oui. Pas, je vais l'abandonner. Voilà. Toi tu dis oui, il faut aller aider le chien en fait. Puis du coup tu le fais. Et en fait, il y a deux choses. Déjà, toi, tu vas pas manger, donc tu vas mourir, et donc tu n'aideras plus jamais aucun chien. Je grossis le trait, mais voilà. Alors, je ne grossis pas le trait, je l'épaissis. Et en plus, honnêtement, parce qu'on l'a fait quand même hyper régulièrement au début, ces gens-là, en fait, comme ils te payent pas... Ils sont pas motivés. Ils sont pas motivés et ils travaillent pas. En fait, ils veulent des solutions immédiates.
Ils veulent que tu éduques leur chien. Non, ou c'est bon. Et souvent, ils veulent que ce soit réglé en 3 secondes. En une séance, C'est ça. truc. Donc, Et finalement, ces clients-là, déjà d'une, ils te prennent beaucoup, ils te prennent du temps, ils te prennent de l'argent parce qu'ils te payent pas. Et en plus, de toute façon, ils ne vont pas régler le problème de leur chien. Et en fait, toi, ça, en tant qu'éducateur canin, surtout quand tu débutes, mais tu sais, ça te met un coup en fait. ouais, ça peut mettre un coup au moral. Donc ça, faut faire attention quand on débute. Oui, donc il y a le syndrome de l'imposteur. Ouais. Au début. Alors vas-y, tu peux nous en parler un peu. Enfin, au début, moi, je l'ai toujours. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça et je l'ai encore. Hein. Comment ça s'est matérialisé dans un début, c'est que au début, tu as envie de tout donner. C'est-à-dire que pendant l'appel, tu vas parler pendant 1 heure. Pendant le rendez-vous, tu vas rester 2 heures ou 2 heures et demie au lieu d'1 heure et demie ou d'1 heure. Et du coup, en fait, tu as l'impression de tout vouloir entrer dans une petite période de temps. Et puis, du coup, tu te sens pas légitime, en fait, à faire aider ce travail. les gens. Ouais, exactement. Je pense que c'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure en disant, bah, tu sais, au début, tu penses que c'est bon. Tu vas faire un assis couché à un chien, tu vas donner 2-3 knackis et puis c'est bon. Puis en fait, après, quand tu creuses, tu te dis, waouh, en fait, la montagne que j'ai à apprendre. Et en fait, tu peux pas tout savoir. Ouais. C'est impossible, mais du coup, tu as ce syndrome qui te dit, ouais, mais là, je pourrais peut-être faire mieux, ou peut-être que là, j'ai pas tout dit, ou peut-être que, tu vois, par exemple, quand on a fait ce podcast, c'est Abdel qui a eu l'idée de faire cette thématique-là. Et inconsciemment, je me suis dit, bah, tu sais, je suis qui, en fait, pour parler du métier d'éducateur canin. Genre, ça fait 10 ans que je suis éducatrice, tu vois. Ouais. Mais dans ma tête, je me dis toujours, bah ouais, mais tu sais, je suis pas non plus... je sais pas comment dire, tu sais, c'est... Ouais, t'as toujours un truc qui te dit, je suis pas assez légitime. Je suis pas assez bonne, je suis pas assez légitime. Et je pense que ça, tu l'as toujours dans ta vie, mais ce qui peut aider... ah oui, donc il y a aussi le fait de pas faire de bon prix, de dire oui à tout. C'est-à-dire que tu vas dire oui à tous les rendez-vous parce que tu vas courir après les gens, vu que tu te sens pas assez légitime. Et ce qui peut t'aider du coup à surpasser un peu ça, c'est de travailler avec d'autres éducateurs canins. Oui, c'est vrai. Par exemple... pour se soutenir. Exactement, Alison qui travaille avec nous, elle a un petit peu le syndrome de l'imposteur, et nous on est là pour la rassurer, pour lui dire non, t'es vraiment compétente, t'as suivi ça, si t'as un problème là, tu sais, c'est pas grave, tu peux en parler. Tes clients. T'as ceci, donc... Tes clients qui te remercient, tu te dis bah... Ça montre aussi... tu vois, ça te... Exactement, avoir une bonne formation de quelqu'un qui est reconnu, travailler avec des gens que t'admires ou que tu trouves bons dans leur domaine. Y a et ça. Puis d'aller en formation continue. Et de faire effectivement des formations continues parce que il faut pratiquer, parce que des fois tu vas comprendre un concept de façon théorique, mais quelqu'un va te l'expliquer avec des mots différents ou va te le montrer d'une façon différente et toi tu vas dire ah ouais, là ça va te débloquer tout un tas de choses. Ah ouais, ok, comme ça je l'ai compris, comme ça je sais l'appliquer. Et donc c'est aussi un peu en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est un peu comme ça qu'on vient régler un peu ce syndrome de l'imposteur. Mais quelque part, je pense qu'on l'aura toujours. Ouais, mais je pense que faut... Enfin, tu sais, je dis ça alors que je l'ai encore, mais moi, j'essaie de me dire, mais attends, syndrome de l'imposteur, est-ce que t'as aidé des chiens? Est-ce que les gens sont contents? Est-ce que t'as fait ton job? Tu vois, est-ce que t'as délivré ce pourquoi t'es venu? C'est-à-dire, je suis venue pour aider un duo humain-chien. Est-ce que c'est le cas? Oui, les gens sont contents. On peut toujours faire mieux. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Mais ce qui compte, c'est d'avoir un peu rempli la part du travail. Aujourd'hui, est-ce que le chien est plus heureux? Tu vois, c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Est-ce que tu as aidé à ce que la famille se sente mieux avec leur chien? Parce que tu arrives... Ce qui est un peu difficile, puis il y a un vrai sujet sur le suicide chez les éducateurs canins ou chez les gens qui sont dans la protection animale, etc. Ouais. Parce que c'est un peu comme un médecin. Les gens viennent te voir pas quand ils vont bien, ils viennent te voir quand ça va pas bien. Des fois, il y a un peu de la... Et du coup, t'as un peu le côté... misère sociale. Ouais, t'as un peu... animal. Que des chiens qui vont pas bien. Donc t'as un peu tendance à voir un peu le verre à moitié vide. Alors t'en as qui t'appellent pour dire ah bah voilà mon chiot est mordi, voilà là j'ai un chien mais j'aimerais bien qu'il marche bien en laisse, ça va, mais des fois t'as quand même des grosses problématiques et ça peut atteindre un peu ton moral. C'est pour ça que c'est important aussi d'être avec d'autres éducateurs pour essayer de se soutenir là-dedans. C'est un vrai sujet quand tu regardes sur internet et que tu creuses un peu, tu sens qu'il y a des gens qui sont un peu en détresse tout seuls dans leur coin en train de dire faut que je sorte aussi un peu la tête de l'eau et de voir que non il y a peut-être t'as aidé des gens quoi. Exactement. Il y a aussi
le fait d'avoir une vision de recul pour pas être, tu sais, tout le temps la tête dans le guidon, parce que tu peux facilement aussi aller au burn-out entre toutes les tâches à gérer, être tout le Mm. temps en train d'éteindre des incendies. Mm. Il y a aussi le fait de, comment dire, d'avoir une vision un peu long terme de quel type d'éducation canine tu veux être. Est-ce que tu veux juste être bon localement, avoir des rendez-vous, faire un peu de pension ou un peu de promenade, ou est-ce que tu veux être reconnu Mm. c'est un peu plus large, tu vois, genre est-ce que tu veux faire des plateaux télé, est-ce que tu veux écrire des articles pour parce que c'est aussi de l'éducation canine, tu vois ce que je veux dire. Mm. Nous, tu sais, il y avait un magazine suisse qui reprenait nos articles, nous on Mm. écrit des articles, on fait aussi des vidéos un petit peu YouTube, Mm. c'est pas le même type d'éducation canine si faut être bon aussi en communication, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et puis je pense que tu peux aider le chien de plein de façons. Tu peux aussi arrondir tes fins de mois. Abdel a parlé de la pension. Tu peux aussi, il y en a qui font un peu d'élevage. Il y a un peu aussi des métiers un peu connexes à l'éducation canine. Hein. Ouais, et puis il y a aussi si tu veux, je sais pas moi, travailler seul, et puis genre ton travail c'est juste pour toi, juste pour vivre, ou est-ce que tu as envie de monter une boîte, engager des Tu gens peux aussi être en collectif. ouais, c'est ça. Donc c'est... Ouais, ouais, carrément. Tu vois, Il y en a qui ont des petites boutiques de chiens. il y a mille façons d'être éducateur canin finalement. Mm. Est-ce que, enfin, au niveau des salaires, euh, si tu travailles à temps plein, tu peux être entre 1500 et 5000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après ça Juste dépend de ce que tu fais à côté. Ça dépend où t'es, tu sais à quel endroit, mais Faut pas qu'il y ait une fatalité, parce qu'il y a quand même une grande précarité chez les éducateurs canins. c'est en dents de scie. C'est sûr que au mois de, je sais pas, mois de décembre, quand il fait froid, mais tu vas faire moins de cours collectifs que quand c'est le printemps, commence à faire beau, tout le monde a eu son chien pour Noël. Puis, on va faire la réalité. En mai, il y a tous les ponts, les gens sont pas disponibles le week-end, donc finalement ils reportent les rendez-vous. En novembre, il pleut tellement que du coup ils viennent plus en extérieur parce que tu comprends, il pleut et puis l'enfant est malade. L'été, il fait trop chaud, donc on aimerait bien quand même, on a un peu peur des coups de chaud, mais en hiver il fait trop froid. C'est la réalité aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, comme disait Abdel tout à l'heure, il y a parce qu'il y a une grande précarité chez les éducateurs canins qui gagnent pas assez d'argent. Ça dépend. Parce que aussi, en marketing c'est difficile, parce que en administratif c'est difficile, parce que en vente c'est difficile, et que finalement, si on s'entoure pas aussi des fois de gens qui peuvent nous aider là-dedans, faut pas faire que des formations sur l'éducation canine. Oui, faut aussi faire des éducations sur le marketing pour arriver à vendre et à en vivre, parce que finalement, c'est pas une fatalité non plus. Mindset, quoi. Hein. Genre, si t'as pas le bon mindset, ça peut être difficile. Parce que t'es entrepreneur dans l'éducation canine. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas juste éducateur canin, t'as hérité d'un terrain au fin fond du 77. J'ai rien contre les gens dans le 77. Ouais. Mais, Sofiane et Margot vont être très contents d'écouter le podcast. Et voilà, c'est un peu le tour, mais je dirais qu'entre... si tu fais ça à plein temps, t'es entre 1500 et 5000 si tu te débrouilles plus ou moins bien. Quoi, ouais, c'est ça, ouais. Grosso modo. Ouais. Et puis ça dépend aussi de ton lieu. Oui, c'est sûr que tu vois, nous à Paris, on a un bilan. Si t'es à Tourcoing ou à Chartres. C'est des grandes villes, mais si t'es au fin fond d'un petit village à Merdrignac. Ah ouais. Tu vois? On a des amis qui habitent à Merdrignac. Fais attention à ce que tu dis. Je sais. C'est entre Rennes et Saint-Malo, grosso modo, un tout petit village. Enfin, moi, j'appelle ça un tout petit village. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être un si petit village, mais c'est quand même un village. Oui, t'as moins de personnes. Ou alors, tu fais plus de voitures, quoi. Oui, après, tu fais moins de bouchons aussi. Bon, il y a plein de choses aussi à voir. Tu peux aussi avoir ton propre terrain et peut-être moins te déplacer. Parce que nous, à Paris, on se déplace beaucoup, mais peut-être que tu peux aussi avoir un terrain et recevoir les gens, ce qui fait que toi, ça te limite énormément ton temps de trajet. D'ailleurs, à Paris, tu peux pas avoir ton propre terrain, parce que prix de l'immobilier fait que... Du coup, nous, par exemple, on le fait au bois de Vincennes, et là, tu dois payer une redevance à la ville. Redevance, ouais, exactement. Donc voilà, il y a quand même multifacettes, on va dire, à ce métier. On a voulu un podcast, je suis désolée, je trouve que c'était pas vraiment très structuré. Si, ça va... Ouais. Vous nous direz si c'était assez structuré, si vous voulez qu'on continue un peu à parler de ça. Ouais, ça peut être intéressant. C'était un peu long quand même, je trouve. Ouais, c'était un peu long. C'était un peu long. Après, je pense que moi, c'était quelque chose que j'aurais adoré écouter avant de commencer. T'es pas sûr, parce que des fois, tu idéalises un métier.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? bien sûr, bien sûr. Moi, quand... Mais regarde, il y a plein de gens qui nous contactent en disant je fais une enquête métier. Moi, je l'avais faite à l'époque. Et en fait, c'est passionnant de savoir quel est le métier réellement. Pas ce que je lis éventuellement, bon, dans les livres, il n'y en a pas vraiment, mais de ce que j'imagine ou de ce que je vois en extérieur. Ouais, la fiche métier de Pôle emploi de France Travail. Ouais, c'est ça. Après aussi, s'il y a des éducateurs canins qui nous écoutent et que, je sais pas, on n'a pas dépeint leur vision ou leur quotidien, c'est cool aussi d'échanger. Enfin, nous, on est vraiment ouverts à toute discussion. Donc, c'est bienveillant, évidemment, mais c'est quelqu'un qui dit non, mais attends, moi, c'est pas du tout ma réalité. Mais surtout, écrivez-nous et on pourra en reparler dans un autre podcast. Enfin, c'est passionnant aussi de confronter plein de visions et tout, et plein d'idées. On n'a pas la science infuse, on n'a pas non plus la prétention de dire qu'on a raison sur tout, largement pas. Pratiquement tout, pas tout, mais pratiquement tout. Mais voilà, on essaie un peu d'ouvrir aussi le je pense qu'on a quand même un métier, bon quoi. overview en tout cas de nous, comment on le vit au quotidien. Ouais. Bon, voilà. À demain. À demain pour un prochain podcast. Et puis, partage, like et abonne-toi. Oh là là, les gens, ils en ont marre d'écouter ça. Même, partage, like et abonne-toi. Ouais, non, mais c'est tout bête, tiens. Et commente. Voilà. Non, mais commente. Attends, on parle de métier d'éducateur canin. Mais en fait, un like, un abonnement, un partage, un commentaire. Je sais que tout le monde le dit, mais c'est vrai, surtout en tant qu'éducateur canin. On est une petite structure. Les gens, ils galèrent, tu vois, à faire du contenu. C'est quand même, tu vois, prenant comme temps. Mais tiens, ça, c'est la façon aussi de récompenser et de rémunérer les gens. Un petit like, ça fait toujours du bien parce que ça fait de la visibilité. Sortez les violons. Oh là là. Bref, allez. Donnez de la force aux éducateurs canins. Ciao. À demain.